coûte cher. Tout de suite, LSFA Audio Podcast sur Laborina FM Studio. Précédemment dans LSFA Audio Podcast. Le thème de cet épisode, c'est un cul-de-sac. Job prend la parole ensuite. Bah oui, parce qu'il serait raisonnable qu'après avoir écouté, qu'il dise quelque chose, qu'il se défende. Et donc quand Dieu fait le remplacement, moi j'appelle ça l'équation céleste. Parce que ce même Dieu était capable de rendre Léa féconde et de rendre stérile Rachel. Pourquoi? On nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 29, le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Mais est-ce qu'on peut résister à Dieu? S'il vous plaît, évitez la colère de Dieu. Quand Dieu se penche du côté de la loi, personne ne peut être épargné. Mais quand Dieu se penche du côté de la grâce, c'est cette grâce-là qui nous a localisés pour que nous qui étions susceptibles d'être jugés selon la loi, que nous ne soyons plus jugés selon la loi, mais plutôt que nous soyons acceptés selon la grâce. Vous voyez, notre Père Céleste, notre Dieu, lorsqu'il retire quelque chose, c'est pour donner une autre chose. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Oui, j'espère vraiment que vous allez bien et que la soirée commence déjà bien. Et donc, nous voilà pour le rendez-vous, ce rendez-vous divin et extraordinaire pour lequel nous nous sommes fixés chaque soir. Pendant 14 jours, nous allons parler de Job, donc de la vie de Job. Et donc, le thème présent est « Tu n'as pas tout perdu ». Et donc, ceux qui pensaient avoir tout perdu, voilà, l'occasion vous est donnée. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alors écoute. Et même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, il n'y a pas de souci. Ce message est fait pour toi, ou directement ou indirectement. Certainement que tu as un frère, une soeur ou un proche qui a besoin d'entendre ces paroles. Donc s'il te plaît, ne zappe pas, écoute attentivement, que le Saint-Esprit te localise, touche ton cœur et par ma voix, par l'aide du Saint-Esprit, que tu en sois saisi de l'amour de Dieu. Amen. Et donc, nous avons parlé de Job, le chapitre 9 et 10. Et donc, Job s'est mis à parler à Dieu. Il a montré à quel point son âme était dégoûtée de la vie. Et donc, il s'est rendu compte, il a compris que ça ne servait à rien de se faire du mal, à se questionner, mais quelque part, c'est de l'amertume qu'il ressentait. Mais il s'est quand même mis à parler à Dieu. J'imagine que toi, tu t'es déjà mis à parler à Dieu lorsqu'un problème t'arrive. Des fois, le problème n'est même pas au niveau de Dieu. Mais tu te dis, tu dois quand même consulter Dieu. Dieu, il sait tout, n'est-ce pas? Il est omniscient. Amen. Il sait absolument toutes choses que nous ne savons pas. Même les choses les plus cachées, les choses les plus petites. Même les petits, comment dire, les parasites et les microbes, il les voit. Les fourmis, rien que nous les fourmis, pour les voir, il faut que nous puissions nous en approcher. Mais lui, il sait absolument tout, il voit tout. Alléluia. Oh Jésus. C'est quoi ça? Ah oui, je suis en train de marcher dans une forêt, donc voilà. Bref, pour revenir au thème, nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 11. Tsophar de Nama prit la parole et dit: cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Verset 5. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu plus profonde que le séjour des morts? Que sauras-tu? La mesure, verset 9,
La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Et l'homme, là nous sommes au verset 12, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Verset 13, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Verset 14, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Verset 14, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Verset 15, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Verset 16, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Verset 17, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Verset 18, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. Verset 19, tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Verset 20, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Alléluia. Et donc, Tsophar se met à parler à Job pour faire comme les autres, comme les précédents, pour le raisonner, pour essayer de le faire comprendre que les choses, toutes choses arrivent pour une raison, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but, et même le méchant, il l'a créé pour le jour du malheur. Proverbe 16, 4. Et donc, à cet effet, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu a permis cela, c'est que c'était son plan. Il est souverain. Nous ne faisons que parler de ça depuis le début, lorsque nous avons commencé à lire le livre de Job. Il est souverain et donc il fait ce qu'il veut. Qui peut sonder Dieu? Qui peut le comprendre? Qui peut imaginer ce que Dieu s'apprête à faire? Personne, absolument personne. Et donc, ici, Tsophar montre que cette multitude de paroles, de plaintes, de discours ne sert absolument à rien. Ça ne changera absolument pas grand-chose. Alors pourquoi discourir? Est-ce que tu cherches à avoir raison devant Dieu? Et là, je m'adresse à quelqu'un. Tu te plains tout le temps de ce qui t'arrive. Est-ce que ça changera quelque chose à ta solution? Plutôt à ta situation. Est-ce que tu as trouvé des solutions en t'énervant? Est-ce que tu as trouvé des solutions en te questionnant, en questionnant Dieu? Je ne dis pas que tu es dans le tort de questionner Dieu. Bien sûr, il faut demander à Dieu ce qui se passe pour que tu sois informé. Pour que tu imagines déjà, que tu comprennes déjà le processus, le plan de Dieu, ce qu'il veut faire pour toi dans sa planification de ta vie. Qu'est-ce qu'il met dans ta vie qui soit comme une gloire pour laquelle tu vas mériter, mais avec des efforts. Parce qu'il faut arriver à mériter cela, mais pour mériter cela, il faut des efforts. Et donc, nous avons lu que Tsophar a montré qu'il est inutile de beaucoup se plaindre parce que Dieu lui-même, là où il est, il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu souffres, il sait que tu as besoin de quelque chose, il sait que tu veux vivre en paix, mais que tu souffres, il le sait. Il n'est pas aveugle, il n'est pas inconscient, il n'est pas un homme. D'ailleurs, on nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne ment pas. Et s'il fait une chose, il sait le pourquoi. Mais est-ce que tu peux avoir confiance en Dieu? Est-ce que tu peux lui faire confiance dans le sens où je sais qu'il le fait pour un but précis et c'est à moi de tourner ma foi vers lui. Amen. Et donc le verset 8 m'a vraiment impressionné. Je vais le lire. Verset 8, donc Job chapitre 11, verset 8.
On commence par le 7. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Donc en gros, est-ce que tu peux connaître vraiment Dieu jusqu'à la profondeur de son nom? Verset 8. Elle est aussi, donc elle est mise pour la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu, elle est aussi haute. Elle est aussi haute que les cieux. Que ferais-tu? Donc ce que tu penses dans ton intellect, ce que tu penses faire, donc elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? Donc la profondeur de Dieu, on ne peut ni la toucher, ni la saisir, ni la comprendre, mais disons, on doit juste l'accepter. Même comprendre, oui, on peut la comprendre, bon, pas en totalité. Comprendre, pour moi, comprendre dans ce sens veut dire j'accepte que Dieu est souverain et qu'il peut décider de tout et que ma vie peut aller mal et que je serai quand même contraint d'accepter, mais pas vraiment contraint, mais je serai dans ma nature, je devrais l'accepter parce que c'est arrivé. Et donc, elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Ça, je mets cela en parallèle avec un livre. Le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8. Toi qui penses sonder les pensées de Dieu, ou de chercher à comprendre la profondeur de Dieu, dans Ésaïe 55, 8, on nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Dit l'Éternel. Verset 9. Ésaïe 55, 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc ici, Job, on lui fait comprendre que ça ne sert à rien de te mettre à la place de Dieu, parce que déjà tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'es pas un Dieu. Et pourquoi souffriras-tu ou souffrirais-tu à vouloir savoir le pourquoi Dieu a permis ci, a permis ça? Tu perds ton temps. Et d'ailleurs, nous l'avons vu précédemment, Bildad a joué les prophètes, on l'avait dit, pour dire que ça ira, voilà et tout. Mais est-ce que c'est nécessaire de se plaindre? Et pendant combien de temps? Parce que le temps, on nous dit que le temps, c'est de l'argent. Oui, ce n'est pas juste une question d'argent, mais une question de santé. Sa santé émotionnelle était attaquée, sa santé émotionnelle était touchée. Pour cela, il fallait qu'on sache jusqu'où il voulait se questionner. Après, à la fin, voyez-vous, c'est des accents. Des accents dans la mesure où on ne sait absolument rien de la vie, mais qu'on veut avancer tout en ayant des questions. Donc en gros, il n'y a même pas un moment de paix, il n'y a même pas un moment de répit. Et à ce niveau-là, c'est là que ça devient très, très dangereux et très compliqué. Et c'est ce que les amis de Job ont voulu lui faire comprendre. Que tu peux souffrir en comprenant que tu souffres, mais reprends-toi. Amen. Moi, je voulais juste plus mettre l'accent sur les pensées de Dieu. Donc tout ça, Bildad, plutôt Tsophar a montré que oui, Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Et dans sa souveraineté, s'il te révélait les secrets de sa sagesse, et toi, depuis sa sagesse là, tu verrais que Dieu ne te traite pas selon ton iniquité. Tu verrais autre chose. Quelque chose qui te dépasserait. Tu te dirais, mais pourquoi Dieu fait ça? Il est parfait tel qu'il est. Même si sa volonté parfois n'est pas ce que nous voulons. Mais tout ce qu'il fait, bon, je pense que c'est la 3e fois que je le dis. Au cours des séries de thèmes, vraiment, il est merveilleux. Verset 9, la mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. Verset 10, s'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Encore une autre façon de dire que ça ne sert absolument à rien. Parce que lui, il est l'être suprême, il est le plus grand, le vénérable, l'honorable, l'excellence même. Et donc, celui qui gouverne, c'est lui.
tu as le problème avec le haut patron. Mais tu es foutu. Parce que déjà, dans le dialogue que Job avait avec Dieu, bon, je ne dirais pas que Job et Dieu aient eu un dialogue, mais quand Job exprimé le fond de sa pensée à Dieu, il lui a montré, il lui a dit que, moi là déjà, j'ai entendu que si j'ai des problèmes avec toi, là c'est fini, je suis mort. Parce que entre toi et moi, s'il y a un problème, qui va être l'arbitre au milieu? Qui sera au milieu? Il n'y aura personne. Donc, je préfère dire que oui. Je reconnais que tu es grand, que tu es tout puissant. Et mon message d'aujourd'hui, c'est de montrer que il faut à un certain moment juste reconnaître que Dieu est tout puissant et de ne pas se questionner. Parce que ça ne servirait à rien, car on ne connaît pas la profondeur de Dieu, ni de ses pensées. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Il est agité, il est intelligent, mais écoute. Voyez-vous, un enfant intelligent, c'est une personne qui a des connaissances, ok? Mais malheureusement, il ne sait pas canaliser son intelligence. Son intelligence est partagée de gauche à droite. Par contre, quand il grandira, il saura où canaliser son intelligence. Et donc l'âne, le petit de l'âne, il s'agite, il veut s'amuser. Il y a de ceux qui sont très intelligents mais qui ne se servent pas encore de leur intelligence tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ne savent pas comment s'en servir. Il y a quelque chose d'autre qui leur prend du temps. Et ils perdent du temps parce que dans leur pensée, dans leur imagination, dans leur intellect, ils se disent qu'il y a, alléluia, il y a mieux à faire. Je m'exprime. Une personne peut dire, moi je préfère ça. Je préfère m'amuser, je préfère jouer. Bon, parce que jouer, ça lui plaît. La personne se plaît de jouer, de s'amuser. Par contre, c'est pas ce que cette personne doit faire. Vous voyez des gens qui sont surdoués, qui sont capables de faire plus qu'au-delà d'eux, mais qui préfèrent s'arrêter au domaine des jeux vidéo. Il te dit que moi je veux juste jouer aux jeux vidéo, mais il est très intelligent. Lorsqu'on le fait passer au tableau, il fait vraiment bien les maths, il fait les sciences physiques correctement, en tout cas c'est un surdoué, mais il préfère limiter son champ d'action qu'aux jeux vidéo. Et donc je dirais aussi canalise ton intelligence, parce que si tu veux plaire à Dieu, il faut que ton intelligence soit utile. Si Dieu voit que tu n'utilises pas ton intelligence, tu deviens comme étant une personne inutile. Pourtant tu es important, mais tu es inutile. Tu vois, c'est choquant, c'est fort. Tu es important parce que tu as quelque chose en toi, mais tu es inutile parce que ce quelque chose là, tu ne sais pas comment l'exploiter. Et donc, tu deviens comme le petit d'un âne, intelligent, mais tu ne sais pas comment canaliser cette intelligence-là. Tes 20 propos feront-ils taire? Tes 20 propos, oh là là, verset 3, tes 20 propos feraient-ils taire les gens? Je reviens dessus, parce que on nous dit ensuite que te moqueras-tu sans que personne te confonde? Voyez-vous, Job a vécu l'humiliation. Imaginez que du jour au lendemain, subitement, une personne riche, une personne qui est pleine aux as, qui a ses affaires, qui est vraiment indépendante, finisse zéro. C'est un sujet de moquerie, de raillerie. Tous les jours on le raille. Et c'est ce qu'il dira dans le chapitre suivant. Tu as bien commencé, tu avais tes moyens, tu t'en sortais pas mal, tu avais tout ce qu'il fallait pour qu'on dise que tu as réussi. Mais finalement, à la fin, tu te retrouves zéro de chez zéro. Les gens vont se moquer, les gens vont parler, c'est tout à fait normal, ça arrive. Parce que ta position sociale change. Et c'est à ce niveau-là. Et c'est aussi une grâce, je dirais bien, c'est aussi une grâce de vivre une épreuve. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, tu vas découvrir des choses que tu ne pouvais pas voir dans l'abondance. On dit que c'est dans les mauvais moments ou des moments de douleur qu'on reconnaît les bons amis. Et ces bons amis-là, ils ne changent pas. Ils ont la nature d'être présents constamment là. C'est pas pour un petit moment ou non.
Quand il y a un quoi qu'ils se déplacent, non. Quand ils savent que mon frère a un problème, mon ami a un problème, ma soeur a un problème. Quand il sait qu'il peut t'aider à résoudre le problème, il vient. Et même quand il ne sait pas comment résoudre ce problème, il vient quand même t'assister. Il est là pour toi, il est là avec toi. Et c'est ce genre de personnes qu'il faut avoir comme amis. Bien qu'ils soient rares, mais ils existent, ils sont en vie. Il y en a d'autres qui sont partis, que leur âme repose en paix. Mais pour ceux qui sont vivants, il y en a encore de bonnes personnes avec qui on peut avancer dans la vie. Et d'où je vais rapidement lire un statut que j'ai fait sur mon WhatsApp. Est-ce que je l'ai encore sur... Ok. Voilà donc ce que je dis sur ce statut. Je veux économiser mon temps, puis le dépenser dans mes investissements futurs. En avance, en compagnie des vrais. Il est temps de choisir les personnes qu'on veut voir dans nos vies. Moi, pour ma part, je n'ai nullement besoin de faire plaisir à qui que ce soit. Si l'un d'entre vous ne répond plus aux critères, sachez-le toujours que j'ai l'habitude de dire comme quoi personne n'est irremplaçable. Le seul qui est irremplaçable, c'est Dieu. Oui, vous me direz qu'on ne remplace pas son papa, on ne remplace pas sa maman. Évidemment, la personne qui te met au monde, tu ne peux pas la remplacer. La personne qui te met au monde, tu ne la remplaces pas. Ton père, tu ne le remplaces pas. Mais on parle de père adoptif et de père biologique ou père génétique. Donc alors, le géniteur, la génitrice peut abandonner ses responsabilités, mais il y aura quelqu'un qui sera un père pour toi ou une mère pour toi. Et donc là, on dira que on a remplacé ton papa, ton vrai papa. Pourtant, ce sont des personnes qu'on ne remplace pas. Vous allez expliquer comment. Donc je voulais dire quoi par là. Donc ce livre déjà nous enseigne beaucoup de choses. Et je vais lire un peu en continuant d'expliquer pour vous faire comprendre qu'ici, à ce niveau-là, on nous parle des épreuves, on nous parle de la souveraineté de Dieu dans sa pensée qui est incompréhensible. Amen. Et donc, verset 11. Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'autre dans l'épisode précédent, nous avons parlé du fait que Job disait que est le bon et le méchant. Donc en fait, il les confond comme ça. Il les met ensemble pour dire que celui qui a fait le mal et celui qui fait le mal et celui qui fait le bien, je peux le dire comme ça, et celui qui fait le mal et celui qui fait le bien, ils sont traités de la même façon. Donc du coup, lui, il souffre, pourtant il fait le bien, et ceux qui font le mal, lui aussi on le punit. Donc en gros, c'est comme si Dieu n'a pas de bonté. Ah non, désolé, pas comme ça. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? C'est le verset 10. Verset 11, il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Verset 12, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou, il est né comme le petit d'un âne sauvage. Et ensuite on avance, le verset 13, pour toi dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Étendre vers les mains, étendre nos mains vers Dieu signifie que nous devons nous concentrer sur Dieu, nous devons consacrer notre vie à Dieu. Les mains, pourquoi les mains? Les mains sont symboliques. La main, c'est pratiquement, les mains sont pratiquement les deux organes qui travaillent le plus dans notre corps, qui sont vraiment en mouvement. Les yeux, oui, vous allez me dire, les yeux travaillent, les oreilles sont constamment ouvertes et elles écoutent, la bouche parle. La bouche peut se taire à un moment donné, elle ne fonctionne pas. Bon, ouais, elle est en pause. Mais les mains à tout moment, oui. Les mains font des mouvements, les mains soulèvent des choses. La main fait des choses que l'œil ne peut pas faire, comme soulever, porter un poids. Tu ne peux pas porter un poids avec l'œil, tu ne peux pas soulever cette vie avec l'œil. Ouais, tu me diras qu'on peut faire des signes des yeux, ou un peu clignoter, ouais. Mais la main, c'est un organe très important. On dit bien organe supérieur. Mais entre les mains et les pieds, lesquels sont plus lents? Ce sont les pieds qui sont plus lents, n'est-ce pas? Mais les membres supérieurs, ce sont les mains. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Si je rentre dans les détails, les mains, ce sont
des organes que tu utilises pour faire tes activités ou pour entreprendre ta vie. Pourquoi tu dois étendre tes mains? Étendre tes mains signifie que si tu avais quelque chose sur tes mains, tu vas laisser cela pour que tes mains se dirigent vers Dieu. Et quand tes mains se dirigent vers Dieu, c'est un signe de sacrifice d'avoir abandonné ce que tu tenais entre tes mains. Et lorsque tu élèves tes mains vers Dieu, tes mains sont grandes ouvertes, tu t'apprêtes à recevoir du ciel ce que Dieu a prévu te donner. Donc pour recevoir de Dieu la part qu'il a prévu nous donner, nous devons abandonner nos mains qui sont en train de faire beaucoup de choses. Entreprendre une activité, nous devons laisser tout pour lui. Cela inclut que lorsque c'est l'heure du Seigneur, il faut aller prier, il faut entrer dans sa présence parce qu'il nous réclame de temps en temps. Mais pourquoi est-ce que ma fille n'est pas là? Pourquoi est-ce que mon fils n'est jamais disponible pour moi? Il est toujours dans la distraction, toujours en train de s'amuser, toujours en train de jouer aux jeux vidéo. Il est toujours en train de causer, il est toujours sur WhatsApp, elle est toujours sur TikTok, elle est toujours en train de se distraire. Et même quand elle se réveille, la première des choses, elle ne rend pas grâce à moi, elle ne me dit pas Seigneur merci, mais plutôt elle s'empresse, elle se dépêche pour faire ses jeux. Elle prend son téléphone à son réveil et elle ne me fait pas un coucou. Pourtant moi je lui fais un coucou de loin, mais elle ne me répond pas. Et donc Dieu aussi se plaint, il se pose des questions, il se plaint. Il me dit mais cet enfant-là, est-ce qu'il est conscient que je suis le détenteur du souffle de vie, que je peux lui reprendre correctement ce souffle que je lui ai donné. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il veut que tu te rendes compte par toi-même que tu es insuffisant, que tu ne peux rien devant lui et que tu n'es absolument rien. Oh, alléluia. Et après on dit, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. On dit dirige ton cœur. J'allais même sauter ça. Le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. On est au verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter la justice sous ta tente. Voilà un bon conseil qu'on donne. Et donc le conseil que Tsofar de Nama donne ici, c'est de s'éloigner de l'iniquité. Parce que l'iniquité est ce qui bloque totalement la communication entre Dieu et son enfant. Quand tu es dans le même salon que papa, donc ton papa, tu te mets à faire des choses qu'il n'aime pas. Penses-tu que lorsque tu lui parleras, tu lui feras une demande, tu diras non papa, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent parce que il y a des cotisations à faire à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce que ton papa sera consentant? Il sera d'accord avec toi? Il voudra t'aider? Non, mais il va d'abord se pencher sur le fait que tu es désobéissant, que tu n'es pas un fils ou une fille digne de recevoir de l'attention, de l'amour, de l'affection. Du moment où tu es en désaccord avec lui, il ne peut rien faire. Ce qui permet que ton papa puisse il est dans un état critique, il s'est vraiment blessé, mais les effets des médicaments ont eu plus de force que lui. Et donc sur la moto, voilà pourquoi lorsqu'on demande de conduire, il faut être sobre. Et puis vous laissez des objets vous conduire au lieu de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Vous voyez? Vous laissez des objets vous conduire au lieu de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Tu prends de l'alcool pensant que tes problèmes vont finir. Tu prends des antidépresseurs ou je sais pas, tu prends des choses, des excitants, pensant qu'en le prenant, tu seras le plus fort du monde, ou tu seras le plus intéressant, que les gens vont t'aimer parce que tu n'as pas assez de courage de parler. Le courage, ce n'est pas un objet qui le donne. Le courage, ce n'est pas un objet qui le donne. Le courage, ce n'est pas non plus un événement qui le donne. Les gens changent, oui, mais
Vous savez, l'être intérieur est ce qu'il est. Donc, si de base, tu n'es pas courageux, tu ne le deviendras pas à cause d'un événement qui est passé. Peut-être l'événement peut te changer, te pousser à changer. Mais on dit, chasser le naturel revient au galop. Et donc, pour cela, je dirais quoi d'autre? Délibérément te donner, donc donner avec libéralité ce que tu lui demandes, c'est que tu plaises à ton papa. C'est-à-dire que tu dois faire des choses qui vont lui faire plaisir. Mais par contre, quand tu passes ton temps à le décevoir, tu passes ton temps à le déshonorer, ben, il est évident que même quand tu veux lui parler, il ne veut même pas t'écouter parce que tu l'énerves. Et donc notre Dieu aussi est comme ça. Notre Dieu aussi est comme ça. Dieu, lui, il est lent à la colère, riche en bonté. Bien sûr, lent à la colère, mais ça ne signifie pas qu'il ne s'énerve pas. Et hier, dans l'épisode précédent, j'ai dit qu'il ne faut pas attirer la colère de Dieu. Et attirant pas la colère de Dieu. Et ne tristons pas le Saint-Esprit. Lui-même, il a calé avec la moto. Heureusement, les chauffeurs qui venaient, ceux qui venaient derrière, étaient prudents. L'autre, elle a esquivé, il est tombé là. Le chauffeur est parti s'arrêter comme ça. On sort là. C'est dommage ce que je suis en train d'entendre. Je fais je mets une petite parenthèse. Donc il s'avère que il y a ceux qui viennent passer tout à l'heure et qui apprend à la personne qui est avec lui et aux gens qui sont avec lui qu'il y avait un monsieur en moto qui a eu un accident. Il était gravement blessé parce qu'il a pris des tramadol. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis à prendre des médicaments. Donc au moment où je suis en train d'enregistrer ce message, je suis encore en route. Je suis encore dans la rue. Et donc, c'est dommage parce que pour planer, pour que je me voie dans un autre monde, je vais planer. Donc tu veux planer. Au lieu de marcher, tu veux planer dans les airs, dans un air que tu ne connais pas, qui n'existe même pas. Tu es dans l'illusion, tu es en train d'illusionner, si je veux dire comme ça. Merci Seigneur d'avoir permis que les gens parlent de cela pendant que je suis en train de faire l'émission. C'est une première, je ne coupe pas généralement l'émission pour ça. Mais vraiment, j'espère que ça parle à quelqu'un. Ça ne sert absolument à rien de se droguer. Oui, tu trouves ton plaisir dans la drogue parce que tu te dis que je me drogue et après je me sens bien. D'accord, tu te sens bien. Mais le sais-tu que tu te sentiras mal encore après? Là, je parle pas d'abord de ta santé physique. Tu te drogues, mais après, la douleur reviendra. Parce que la douleur, elle n'est pas physique, elle est plutôt émotionnelle. Et en te droguant, tu penses que tu es en train de résoudre un problème alors que tu es en train d'empirer ta situation physique. Tu fumes, tu te dis que je vais fumer pour de ne pas se faire du mal. En pensant se faire du bien, on se fait parfois aussi du mal. Tu penses qu'en t'auto-satisfaisant, tu te fais du bien alors que tu te fais du mal. Et je reviens encore sur ce cas, parce que beaucoup de jeunes tombent dans l'impudicité, et même des vieux aussi, beaucoup. Il y en a plein. Que Dieu nous aide, nous tous, à mieux nous comporter. Tu penses que, comme toutes les femmes sont pareilles, que les femmes te refusent, que les bonnes femmes sont occupées par des bad boys. Et donc pour cela, bah écoute, j'ai un plaisir, bah je me libère vite fait, moi seul. Non, écoute, arrête ça. L'autosatisfaction, ça ne sert à rien. Parce qu'après tu auras encore des envies, tu auras des pulsions sexuelles après, mais après tu fais quoi? Tu vas encore le refaire? Mais entre temps, tu te rends pauvre si tu ne le sais pas. Alors s'il te plaît, reviens à la raison. Comme on a essayé de raisonner, genre moi aussi j'essaie de te raisonner, alléluia. Et donc, en tout cas je peux imaginer que, pendant que je suis en train de parler, j'imagine Job en train de se droguer. Non, c'est vraiment une dinguerie. J'imagine Job en train de se droguer et en mode, ah Seigneur, tu vois tout ça là, je comprends pas pourquoi je vis ça. Verset 15. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Oui, parce que tu as l'assurance. L'assurance, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
Verset 16, tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Bon, on lui dit, tu ne te souviendras plus. Non, tu oublieras plutôt la souffrance. Saint-Esprit. Donc, tu oublieras la souffrance, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux. Donc, quelque chose que j'ai oublié. Mais je vais quand même me souvenir que, oui, en fait, ça signifie quoi? Oublier les souffrances signifie ne plus ressentir ces souffrances. J'oublierai, donc je ne me rappellerai plus, je ne revivrai plus les douleurs ce que je ressentais. Par contre, dans mon intelligence, je vais me rappeler, pas dans le sentiment, mais je vais me rappeler dans les pensées de ce que j'ai déjà vécu. Et donc c'est ce que cela veut dire, la différence entre tu oublieras tes souffrances et tu te souviendras de ces souffrances-là comme de l'eau écoulée. Ouh, alléluia. Verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Waouh. Verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Oui, franchement, je suis en train de parler aussi encore à une personne. Toi seul sais ce que tu es en train d'attendre depuis des années. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ te touche, afin que ce que tu es en train d'attendre, ce que tu es en train d'attendre, que tu puisses le voir être réalisé dans le nom de Jésus-Christ. Et donc ton attente ne sera plus vaine. On dit une attente, hein? Ne sera plus vaine. Tu n'attendras plus pour rien, mais tu obtiendras ce pourquoi tu attends au nom de Jésus-Christ. Tu garderas autour de toi et tu regarderas autour de toi et tu reposeras, alléluia, en sûreté. Tu reposeras en sûreté. Et donc, nous allons maintenant au chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 12 du livre de Job. Job prit la parole et dit, ah oui, parce qu'il faut qu'il y ait interaction. Sophar parle, Job répond. On dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. En gros, c'est pour dire que là, vous pensez, apparemment, c'est vous, seulement vous qui êtes sage. Nous autres là, j'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne vous suis point inférieur et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Verset 5, au malheur, le mépris. C'est la devise des heureux. Donc, ceux qui sont heureux, en tout cas, voilà. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Donc, celui qui a la malchance de faire un faux pas, de vivre une situation inconfortable, on le méprise. On le réduit à néant. On le foudroie. Bonsoir. Tout simplement parce que déjà, ce n'est pas son style de vie. Mais d'autres encore voient cela comme étant la conséquence d'un péché. Waouh. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Verset 5, au malheur le mépris, c'est la devise des heureux, à celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Verset 6, il y a paix sous la tente des pillards. Ceux qui pillent, donc il y a la paix. À un certain moment, la douleur te fait penser, en fait, tu généralises tout. Tu penses que c'est toi, en fait, tu es le centre du monde. Donc, tu imagines même les pillards être en paix. Parce que on se dit que ils ont plus de chance que nous. Oui, ils ont plus de chance. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont plus de chance? C'est parce que Dieu leur accorde cette chance pour qu'ils puissent se racheter un jour. Aujourd'hui, il vole, on ne l'attrape pas. Demain, il va encore voler. Mais le jour, on va l'attraper. Il va en prison. Et après, quand il sera relâché, c'est pour qu'il puisse changer. Pour que la prison lui apprenne que ce n'est pas bon de piller ou de voler. Mais Job voit cela comme étant un scénario qui ne lui arrange pas. Pour lui, il se dit que le pillard même est vraiment en paix. Parce qu'il pille quand il veut, il fait des ravages quand il veut, et voilà, il s'amuse, et on ne l'arrête pas, il est impuni, quoi. On ne le punit pas, on le laisse faire, et voilà. Waouh. Donc, on dit sécurité pour ceux qui offensent Dieu. Il y a paix sous la tente des pillards.
sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Bah, c'est archi faux. Pour lui, c'est ce qu'il croit. Hein. Il croit que c'est ce qu'il pense qui est vrai. Il généralise tout. Il est le centre du monde. Donc, il n'y a que lui qui souffre. Et donc, il avait fait savoir au départ à son ami Sophar que bah, vous pensez que c'est vous qui mourrez avec la sagesse, quoi. Et donc, verset 7, il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Verset 8, parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Verset 9, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Il est au courant que Dieu a fait toutes choses. En fait, c'est une façon de dire que tout ce que vous me dites là, je le sais déjà. Je suis au courant que Dieu a fait les cieux et la terre, que les étoiles, c'est lui qui l'a créé, qu'il a créé la grande ours, il a ordonné aux étoiles de briller, la nuit, voilà. Il a créé le solstice, toutes ces choses. Donc, il a toutes les saisons qui existent, c'est lui qui les a déjà faites. Mais seulement, pourquoi est-ce que vous venez me le rapporter en fait? C'est une façon de dire que je ne sais absolument rien, que vous savez tout. Et donc là, il n'y a pas de discussion. On ne discute pas avec moi parce que je ne veux pas que vous puissiez me rappeler ce que je sais déjà. Et donc pour lui, déjà que sa situation était embarrassante, il ne voulait pas qu'on puisse lui mettre encore des choses dans la tête qu'il savait déjà. Et ça t'est déjà arrivé, je pense, ça arrivé à beaucoup de gens, à moi aussi. Nous sommes des êtres humains, ça arrive. Que tu sois embarrassé par un problème et qu'on vienne te dire une chose que tu sais déjà. Tu as l'impression que, mais en fait, ça ne sert à rien parce que je sais déjà ce que tu es en train de me dire là. Tu me donnes une information que j'ai déjà. Donc, en fait, j'allais même dire tu salis ta salive. Non, tu perds ta salive, en fait. Mais bon, étant donné que moi, pour vaincre cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis que je dois comprendre l'autre. Comment comprendre l'autre? Je comprends que l'autre n'a pas la capacité de lire dans mes pensées ou de savoir ce que moi je pense intérieurement pour qu'il sache que non, moi je le sais déjà. Alors, quand il me le dira, j'avale ce qu'il me dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de savoir que ce qu'il me dit là, je le sais déjà. Alors que si je me mets encore à montrer que je sais déjà, ça peut partir en pagaille. Amen. Verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Il est au courant déjà que c'est Dieu qui tient la vie de tout le monde. Donc au moins, donc là il rappelle à son cher ami Sophar. Il rappelle que je sais que c'est Dieu qui tient qui tient nos vies entre ses mains. Et que notre souffle, c'est lui qui l'a entre ses mains. Verset 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? L'oreille. La différence qu'il y a entre l'oreille et la bouche, elle est où? On va commencer par la bouche. On s'alimente physiquement à travers notre bouche, n'est-ce pas? Parce que la nourriture rentre par la bouche et va dans l'estomac. Alors que pour se nourrir spirituellement, on se nourrit spirituellement avec nos oreilles. Parce que la parole entre par les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc par les oreilles, la parole entre et va dans le cœur. Alors on dit écris ces paroles sur la table de ton cœur, grave-les dans ton cœur. C'est pourquoi on nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que les sources de la vie, c'est la parole de Dieu aussi à l'intérieur du cœur. Lorsque tu l'as reçue dans les oreilles, ça rentre dans le cœur, c'est une source de la vie qui produira des bénédictions futures et même des bénédictions présentes. Mais si tu ne prends pas soin de ton cœur, c'est que tu ne prends pas soin de tes oreilles aussi. Parce que si le cœur est en danger, tes oreilles écouteront n'importe quoi, n'importe où. Et ce n'est pas bien. Conserve ton cœur. Ne donne pas ton cœur à qui veut ou à qui de droit. À qui de pas droit, si je dois le dire comme ça. À qui il ne faut pas donner. Ne partage ton cœur à personne d'autre que Dieu. Fais confiance à Dieu. Parce qu'on dit malheur ou maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Et donc, le verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Moi, ce verset-là me rappelle quelque chose. Je relis. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Là, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. C'est laquelle? L'intelligence, c'est la capacité de faire des choses en fonction des stratégies, des règles établies pour la réussite d'une chose. Par contre, la sagesse, c'est la valeur ajoutée à l'intelligence. Autrement dit, c'est la limite de l'intelligence. Amen.
c'est la limite de l'intelligence. Et elle se base sur les normes pour le bon fonctionnement de l'intelligence. Donc la sagesse et l'intelligence vont ensemble, vont de pair. Je vais te donner un exemple un peu bête. Prenons le cas d'un homme qui utilise son intelligence. Il dit bon, il a une petite amie, c'est-à-dire une relation clandestine et informelle. Il l'apprend, il se dit que bah, moi j'ai mes pulsions sexuelles, alors je vais coucher avec elle. Il le dit comme ça. Et cet homme-là prévoit dans sa tête, il va devenir ce qu'on dit, il va devenir malin. Il va faire le malin, quoi. Il va prévoir dans sa tête de calculer l'heure. Il calcule l'heure, il se dit, bien, la maison sera vide à 14h. Donc à ce moment-là, la fille attendra quelque part. Et dès qu'il sera 14h02, les parents seront déjà partis. 14h03, je demande à la fille de venir. Elle sera au moins à la maison à 14h05. On fait la chose. Donc, on couche ensemble et après, elle rentre chez elle. Il a fait sa planification. Je ne dirais pas qu'il était intelligent. À cause de l'éthique, je ne dirais pas qu'il était intelligent. Je dirais qu'il était malin. Mais c'est l'intelligence qu'il a utilisée pour planifier. Donc, la planification pour la réussite de quelque chose, c'est l'intelligence. Et ensuite, que se passe-t-il? Une chose que l'intelligence n'a pas pu prévoir. La fille tombe ensuite enceinte. Suivez bien. Elle tombe enceinte. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'intelligence peut encore faire? L'intelligence là est limitée. Il faut maintenant l'intervention de la sagesse pour dire que oui, tu as failli, ta stratégie n'a pas marché. Maintenant, on va commencer avec moi. La sagesse va dire, il n'est pas bon d'avorter. La sagesse dit, il n'est pas bon d'avorter, gardez le bébé. Mais l'inconvénient, c'est que, aux yeux de la société, votre image sera salie. On voit la sœur Intel, chantre, protocole, dans l'église X ou Y, mais avec un ballon d'or. Et après ce ballon d'or, Coupe d'Espagne, ça ne fait pas beau. Mais c'est arrivé, c'est arrivé. La sagesse va dire, n'avorte pas. Et cette même sagesse va dire, toi qui as eu donc avec la même intensité, le même zèle dans lequel tu as programmé, avec ton intelligence, tu as programmé cette pratique-là. Avec ce même zèle, occupe-toi de cet enfant. Là, c'est la sagesse qui intervient. Pourtant, les deux, ils ont l'air de se ressembler, mais chacun a son rôle à jouer. Alors que si le gars utilisait et l'intelligence et la sagesse, il dirait que j'ai mes pulsions sexuelles, je veux coucher avec elle. Et donc, la sagesse lui dira donc, non, je ne peux pas le faire parce que c'est contre-éthique, parce qu'il y a des conséquences. Donc la sagesse vient, bonsoir, la sagesse vient pour dire ce que tu veux faire là. Est-ce que c'est utile de le faire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? La sagesse vient pour, comme le juge, qui ont été en fait des illusions. D'ailleurs, je vais lire, ou encore pour, c'est la raison, je veux dire la sagesse c'est la raison. La sagesse t'aide à raisonner. Par contre l'intelligence, toi tu veux juste gagner. Mais on dit en voulant trop gagner on finit par perdre. Tu te dis que moi je veux faire ça pour gagner. Et la sagesse vient là-haut, mon frère. Est-ce que tu sais que toi tu veux, tu dis que tu veux vendre dans la grande ruelle parce que c'est l'endroit où beaucoup de gens passent. Mais est-ce que tu sais que ce que tu es en train de vendre là, il y a beaucoup de gens qui le vendent? Est-ce que tu sais que, toi tu te dis que tu vas gagner, oui, mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de risques qu'on n'achète pas chez toi? Et le degré que tu as préparé, donc la farine que tu as faite pour que ce soit un gâteau excellent, ne penses-tu pas que ça va se gaspiller après? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Trouve une stratégie, mais accompagne cela d'une méthode. Une méthode saine qui va t'aider à évoluer. Donc, c'était un peu une parenthèse. Et donc, je disais que le verset 12, dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Voilà ce que je dis de ce verset. Si jeunesse savait, jeunesse pouvait. C'est le commentaire que j'ai donné à ce verset. Si jeunesse savait, jeunesse pouvait. Pourquoi si jeunesse savait, jeunesse pouvait? On nous dit au verset 13, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Commentaire,
Si jeunesse savait, vieillesse pouvait, c'est pour les hommes. Or, Dieu a les trois éléments réunis dans cette phrase. Et le verset nous montre que Dieu est détenteur de la sagesse, de l'intelligence, de l'omniscience et du pouvoir. Il a les trois réunis. Il est fort, donc il est puissant, il est intelligent, donc il a la sagesse, il a l'intelligence et il a le pouvoir. Parce qu'on dit, si vieillesse savait, jeunesse pouvait. Le pouvoir, là, Dieu, il en a. L'intelligence, Dieu, il est intelligent. Il sait tout. Et la sagesse, il est sage. Il est même le roi de la... Donc, le plus grand des rois des sages. Donc, si déjà Salomon était un sage, un roi sage, alors pourquoi ne pas dire que Dieu, qui est le roi des rois, était le roi, le roi sage? Pourquoi pas dire roi sage? On avance, on avance. Verset 14, ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Évidemment, personne... If Jesus say yes, nobody can say no. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Donc si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et là, donc, on dit que Dieu, ce qu'il rebâtit, s'il veut, oh, alléluia, ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Donc ce que Dieu décide là, aucun sorcier, aucun charlatan, aucun marabout ne pourra renverser cela. Si Dieu dit, moi ce que je veux faire, c'est de détruire les hôtels, aucun hôtel ne sera rebâti. Si Dieu dit, ta santé sera rétablie, ta santé est rétablie au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Là où on a mis ton nom, eux ils pensent que c'est le nom de ce Dieu-là qu'ils prient qui va changer les choses dans ta vie. Non, seul Dieu est capable de te donner la vie que tu mérites. Personne ne peut te faire du mal, personne ne peut te faire souffrir, personne ne peut te menacer, personne ne peut t'intimider parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois considéré, pour que tu ne souffres pas, pour que ta douleur soit entendue dans les cieux et qu'elle soit récompensée et exaucée, que ta prière soit exaucée. Donc ta douleur et tes prières sont exaucées et tu vis maintenant la grâce de Dieu dans ta vie. Verset... Waouh. Verset 17. Déjà 17? Non, non. Verset 14, déjà oui. Verset 15, il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il est Dieu. Il peut faire égarer qui il veut. Il le décide. Verset 17, il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. À ce niveau-là, c'est là où moi je ne comprends pas Dieu. Donc ceux qui sont censés juger là, il les trouble. Les conseillers, il les emmène captifs. Il délie la ceinture des rois. Donc la ceinture, la vérité tombe. Boum. Donc tout est mis à nu. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs, même ceux qui servent là, ceux qui servent Dieu. Faites attention que Dieu ne vous fasse pas cela, qu'il ne puisse, oh là là, cachez-vous en Christ, ne vous laissez pas dévorer par le siècle présent, ne vous laissez pas emporter par des passions de ce corps, de ce monde, des passions de la jeunesse, ne vous laissez pas emporter par ce que les gens vivent, la vie apparente des autres, la forme. Vous êtes impressionné par la forme et non le fond. Faites attention à cela parce que ça peut vous rattraper et vous en subirez les conséquences. Et si Dieu vous expose, c'est fini non seulement pour votre réputation, mais aussi pour votre salut. Donc faites très attention, marchez dans le vrai, marchez dans les pas du Seigneur, même dans l'ombre, marchez dans les pas du Seigneur. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas vaincre par quoi que ce soit, qu'importe le vent sentimental que ça puisse être. Demandez à Dieu d'être attaché. Cette corde-là, demandez que cette corde-là ne soit pas pour vous faire du mal, mais plutôt pour vous attacher à Dieu. Seigneur, ma prière, c'est que je sois attaché à toi. Attache-moi avec ta corde céleste afin que je ne parte pas. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai point d'endroit si ce n'est que dans ta présence, Père. Car un jour de tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs, Seigneur. Alléluia. Ouf. Verset 19, il emmène captifs les sacrificateurs, il fait tomber les puissants de ce monde. Je ne cite pas les noms, mais ils tomberont un jour. Ceux qui sont en train de faire du mal,
ceux qui sont en train de détruire, ceux qui sont en train de mal diriger, de mal gouverner. On dit 9 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Et ça, un jour, vous verrez par vous-même. Verset 20. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive le jugement il prive de jugement les vieillards. En fait, il fait ce qu'il veut. Je ne cesse de le dire. La parole est ôtée à ceux qui ont de l'assurance parce qu'ils pensent tout connaître. Ils sont tellement assurés. Avant de parler, je demande, Seigneur, est-ce que c'est nécessaire que je parle? Je vais parler pour dire quoi? Si c'est pour me faire voir, en tout cas, je ne chercherai jamais à me faire voir pour ma voix. Parce que déjà, ma propre voix, sans vous mentir, ma propre voix m'énerve. Quand j'écoute ma voix, en fait, c'est même quand je suis là en train d'évangéliser ou de prêcher ou d'exhorter, c'est un effort que je fais pour vous. Mais je n'aime pas m'entendre, en fait. Quand je m'entends, c'est intérieurement, mais parlez fort, je n'aime pas faire ça. Donc, c'est pour dire quoi? La voix, en fait, oui. Parler avec assurance, mais en Christ, d'accord. Mais quand tu parles, tu es rassuré, tu es un but de toi-même, tu es vantard. Là, en tout cas, ça va te rattraper. Waouh. Seigneur, il y a encore beaucoup de choses à dire. Parle, Seigneur Jésus, parle. Oh Jésus. Verset 21. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Chaque relâche. Il met à découvert ce qui est caché. Donc, autrement dit, il met à nu ce qui est dans les ténèbres, ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. En tout cas, on vous expose. C'est ce que j'ai même dit avant même de lire ce verset. Waouh. Verset 23. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. À quel moment Dieu anéantit les nations? Lorsque les nations ne se conduisent plus bien, lorsqu'ils ne gouvernent plus bien. Les croissances qu'on donne là, c'est pour que vous puissiez continuer dans cet élan. Mais Dieu, dans ta vie, a donné des bénédictions. Au lieu de continuer dans cette bénédiction, dans le don qu'il t'a donné, il est même... Dieu ne se répand pas de ses dons. Ok, merci. Mais écoute, dans le don qu'il t'a donné, tu fais quoi? J'ai parlé d'être inutile. Tu peux être important, mais tu es important, mais tu es inutile parce que cette importance, ça, tu ne l'as pas en toi. Tu portes l'importance en toi, mais pour toi, cette importance n'est pas importante. Donc, du coup, tu te rends inutile parce que tu ne feras rien de cette importance que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu, lui, te voit important, mais tu n'en fais absolument rien. Donc, ça fait de toi un inutile. Bon, maintenant, dans de telles conditions, un pays ou un État ou je ne sais quoi d'autre, où il y a une gouvernance en jeu, bah, Dieu donne toujours quelque chose. Il donne toujours un cadeau, il donne toujours... C'est comme un père de famille qui laisse l'argent du marché, il laisse tout, il donne à l'aîné. Donc l'aîné, c'est celui qui est censé être le leader, celui qui doit guider, diriger son troupeau. Il donne une commission, faites ceci, faites cela, achetez ci, achetez ça, achetez des œufs, achetez des pains, achetez le riz, achetez, voilà. Mais cette personne-là, égoïste, va brimer ses petits frères, il va prendre tout et manger pour lui-même. Et après, est-ce que papa va encore donner ou maman va encore donner? Non. Dieu également, c'est comme ça. Si Dieu a cessé de donner, c'est que quelque part, il y a un acte que tu as commis dans l'affaire du donner qui a été mauvaise. Tu as fait une action mauvaise et alors, c'est ça qui te rattrape. Mais pour cela, il faut rentrer dans la présence. L'avantage, c'est ça. Tu rentres dans la présence de Dieu. Il ne va pas te refuser parce que tu veux rentrer dans sa présence. Il ne va pas te dire, bon, dès que tu rentres là, il va dire, va-t'en, tu m'as fait du mal. Non. Tu rentres. Il faut justifier cette entrée-là. Les anges sont là, les archanges, oui, ok. Tu es là, tu dis, Seigneur, je me répands de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Parce que je reconnais que ce que j'ai fait n'était pas bien du tout. J'ai pris du temps à le réaliser et à comprendre. Maintenant, j'ai même du mal à imaginer ce que j'ai dit de faire de mal. J'essaie de me mettre à ta place, mais je n'arrive pas. Parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment affreux, Seigneur. Et tu es là, tu parles. Le Seigneur t'écoute. Ah ben ouais, ma fille est sincère, mon fils est sincère, waouh. Donc je lui accorde cela. Par contre, ceux qui pensent rester dans l'assurance, leurs bouches seront fermées. Et les nations, donc le cas des nations qui seront anéanties, là, ça sera eux. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. On te ramène dans ta limite. Comme ça seulement. Fais attention à tes actes. Verset 24. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne, verset 25, dernier verset. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. En tout cas, Dieu
à n'importe quel moment peut rabaisser une personne qu'il avait élevée. Vous voyez le cas de Job. Une petite discussion avec Satan. Il dit, bon, comme toi tu veux me défier là, tu es déjà très impoli. Déjà je te pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Oui, de parcourir la terre. Tu me parles tu me parles de façon odieuse. Et tu veux me tenter de moi. Tu veux vraiment me dire que moi qui ai créé cette espèce-là, cet homme-là, qui est unique. Donc, une personne qui ne ressemble pas à beaucoup de gens, qui est juste intègre, qui me croit en moi, qui me craint, qui m'aimerait parce que je l'ai béni. Moi qui l'ai fait, je sais comment je l'ai fait, je vais te prouver. Bam, il frappe. Donc, quand une situation arrive, ne te plains pas d'abord. Cherche d'abord à comprendre le fond. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Tu es une bénédiction, mon frère. Tu es une bénédiction, ma soeur. Tu es une bénédiction, maman. Tu es une bénédiction, papa. Tu es extraordinaire. Nous avons tous des défauts, nous avons des faiblesses, nous avons des qualités, des défauts. Mais n'oublions pas ce que nous sommes. Que nos défauts ne portent pas sur la nature, la bonne nature que nous avons en nous. Tu te considères comme étant un être mauvais. Tu fais de mauvaises choses. C'est comme une sœur à moi qui me dit que je suis mauvaise. Je ne m'aime pas. Mais pourquoi tu ne t'aimes pas? Non. Et même au départ, pour qu'elle découvre qu'elle ne s'aime pas, c'est moi qui ai dû la psychanalyser. Je lui ai dit que tu ne t'aimes pas. Et elle a compris que oui, c'est vrai. Je ne prends pas soin de moi. Je dis pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'était arrivé? Non, donc en fait, vous comprenez qu'il y a des gens qui sont blessés par le passé. Ils ne savent pas comment se contenir. Ils ne savent pas comment s'attaquer à ce qui les rend comme ça. Ils trouvent normal le fait de stresser tout le temps. Ils trouvent c'est normal d'être solitaire tout le temps. Pourtant, de base, c'est des gens qui pouvaient côtoyer des gens, être sociaux, voilà. Mais bizarrement, c'est plutôt l'inverse. Ces personnes se sont rétractées, ces personnes se sont diminuées, ces personnes se sont, ont pris du recul parce qu'ils ont vécu des traumatismes. Et donc, si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, ma soeur, je te prierai de m'écouter attentivement. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs et il restaure les âmes brisées, les cœurs brisés, les âmes déchues, déçues, désespoir. Merci de m'avoir suivi. Le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 12, qui dit ceci. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Tu avais espoir en quelqu'un. Tu espérais. Tu avais espoir en quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais tu m'écoutes. Alors je prie au nom de Jésus-Christ. Ton attente ne sera plus vaine. Comme on l'a dit à Job, au nom de Jésus. Ça te localise maintenant. Ton attente ne sera plus vaine. Tu attends qu'un homme t'épouse depuis des années. Ça fait plus de 5 ans. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup de mois. Tu veux qu'on t'épouse. Tu veux qu'on s'intéresse à toi. Mais personne n'est venu jusque-là prendre ta main. Tu as 35 ans. Tu as plus de la trentaine. Tu es paumé. Et une autre personne qui m'écoute a certainement fait de son mieux de se garder pur, de vivre la chasteté. Mais malheureusement, personne ne la regarde. Tu m'écoutes, tu te crois moche parce que personne ne t'aborde, personne ne s'intéresse à toi. Sache-le qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur te localise. Il te localise et c'est la fin de tes souffrances. Tu n'es pas appelé à vivre pour souffrir, mais tu es appelé à vivre pour faire vivre ceux qui souffrent. Alors que la vie du Seigneur Jésus-Christ tombe sur toi et que tu vives son amour au centuple. Et pendant que je suis en train de te parler, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Parce qu'il te fera du bien, beaucoup de bien. Bien sûr qu'il y a des attaques à gauche, à droite, parce que le diable n'est pas d'accord de ta vie. Il n'est pas d'accord que tu puisses découvrir le véritable chemin. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 5, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux lui faire totalement confiance. Il va changer ta vie, il va te transformer, il va t'accorder la joie. La paix vient par lui. Il est le prince de paix. Dans le livre d'Ésaïe 9, verset 5, on dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. » Voilà, prince de paix.
On dit prince de paix, c'est lui le prince de paix. Tu manques de paix. Laisse que le prince de paix fasse son entrée, non seulement dans ton cœur, mais aussi dans ta vie. En même temps, dans ta vie, dans ta famille. Que ton entourage sente qu'il y a un changement entre le toi d'avant et le toi d'après. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma main est levée. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir permis que j'écoute ta parole ce soir. Ou peu importe s'il fait jour chez toi. Mais d'avoir entendu ta parole en ce moment. Je veux, Seigneur Jésus, te suivre et vivre une histoire d'amour avec toi. Je ne veux plus être la même personne que j'étais hier, mais je veux être le produit de ta grâce. Merci de m'avoir localisé aujourd'hui. Je décide d'abandonner mes péchés pour te suivre, Seigneur. Je veux encore que tu fasses de moi la meilleure version de celle que j'étais, ou la meilleure version de celui que j'étais. Je veux, Seigneur, marcher dans tes pas, te suivre pas à pas, apprendre à marcher, quand bien même l'épreuve serait difficile, mais je veux me confier en toi, sans me fatiguer. Je ne veux pas compter sur les hommes avant de compter sur toi. Seigneur Jésus, je veux que tu me fortifies, et je fais de toi mon Seigneur, mon Sauveur, mon amour, mon tout, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai confessé. Je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis sauvé. Et je confesse que je suis sauvé. Maintenant, Satan, je me sépare de toi. Je passe des ténèbres à la lumière. Je passe maintenant de la souffrance à la paix. Grâce à ce Jésus-Christ qui m'a aimé le premier. Je donne ma vie à Jésus en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le ciel est dans la joie lorsque une seule âme vient au Seigneur, se dépouille de tout fardeau, vient vers le Seigneur dire que je suis rien sans toi, j'ai besoin de ton aide. Et le ciel est dans la joie, c'est le seul moment où on parle d'une fête dans le ciel. Et vous venez de faire la joie du ciel. Le ciel est en joie et donc la terre aussi sera en joie parce que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et ce que vous délirez sur la terre sera lié dans les cieux. Mais là, ça sera un peu le contraire. Ce qui a commencé en haut descend en bas ici, là. Un jour, je parlerai de la hiérarchie et des gouvernements. J'espère que à ce moment-là, vous comprendrez mieux. Les choses ont commencé en haut et nous les vivrons en bas. Alors, que Jésus-Christ vous bénisse. La fête est dans le ciel et la terre aussi. Moi, je suis en fête parce que le ciel est en fête. Je suis en fête parce que je suis citoyen céleste, ambassadeur de Christ. L'ambassadeur fête même dans un pays étranger lorsqu'il y a fête chez lui là-bas. Donc, dans son pays d'origine, il y a fête. À l'étranger, il est en train de danser parce qu'il y a fête. Et nous sommes comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Et quand le ciel est dans la joie, nous devons aussi nous réjouir. On dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et donc, Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui, l'amour de Dieu t'a localisé. Tu salues le Seigneur, fais un coucou de la main, tu dis Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole que j'ai reçue. Seigneur, fais du bien à mon entourage, voilà. Et moi, je prierai continuellement pour vous, pour que le Seigneur ne cesse de localiser ses grâces et son amour envers vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bienheureux Théonette Samba, votre frère. Laborina Studio. Vous venez de suivre Laborina Salvation for All Audio Podcast, LSFA Audio Podcast. Laborina FM Studio, la parole faite chère.